Vivre un endroit où l'on peut tout faire et tout essayer, sans se noyer dans l'absurdité du monde. Mon portable, tu me l'as où c'est temps, peut-être, non? On va se prendre un méchant dans la gueule. On est grillé à 200 km. T'es camouflé, mon gars. J'ai voulu faire mon premier film, Les étés sont chauds et ensoleillés. J'avais envie de m'essayer au documentaire. J'avais envie d'une forme très particulière. J'avais envie d'être seule. Donc j'ai fait des tests pour être seule avec ma caméra, le son dessus. J'avais envie d'être discrète, de m'attaquer à un sujet que je connaissais bien. Donc je suis partie sur ce voilier comme je faisais depuis des années avec mes amis. Et cette fois, je leur ai dit, bon les gars, moi je prends la caméra et vous allez m'aider à jouer le jeu. C'est de me dire que s'il y a 50 personnes qui ont très envie de venir zigouiller autour et de venir taper mon bois et ma forêt, etc. Je parle de mon paradoxe entre le fait de faire du cinéma et le fait d'avoir envie de lutter pour des causes que je trouve extrêmement importantes. Et donc effectivement, le film reflète ça et l'envie d'utiliser des extraits de discours politiques ou de théoriciens de l'écologie, etc. C'était effectivement pour frotter ce discours-là à ces joyeux moments de nature et d'évasion et de voyage et surtout de la jeunesse. Et je pense que beaucoup de la jeunesse actuelle, enfin en tout cas celle que je connais, est dans ce paradoxe-là. Et en fait, ce film, j'avais envie qu'il parle de ça. J'avais envie de montrer, de mettre un point aujourd'hui sur voilà, la jeunesse, elle est perdue, on ne sait pas où on va. Et donc effectivement, le bateau, c'était une belle métaphore pour se dire qu'on cherche notre cap et qu'on fait ce qu'on peut et qu'on le fait avec bienveillance et qu'on le fait avec intelligence. Et j'avais envie de dénoter avec tous les discours, surtout actuellement, qu'on peut entendre sur la jeunesse qui fait n'importe quoi, qui sort, qui comprend rien, qui est sous-éduquée et qui ne sait pas où elle va. Elle ne sait pas où elle va, mais parce qu'en fait, elle est très intelligente et qu'elle essaye de faire ce qu'elle peut, en fait. On fait ce qu'on peut. Ouais, ça fait un peu baroudeur. C'est d'ailleurs pour ça que les personnages, c'est pas des héros, hein. Ils ont l'air un peu fatigués parfois, ils prennent pas forcément les meilleures décisions et ils se posent des questions. Et d'un autre côté, c'est ça qui les rend réels, c'est ça qui les rend humains. C'est là où, quand j'ai commencé à faire du cinéma, je me suis rendu compte qu'on pouvait parler une autre langue. Et ce qui était présent pendant l'envie du film, c'était être sincère, être juste et être bienveillant avec les gens que je filmais. Et ouais. Essayer de rajouter le petit plus au réel qui, pour moi, est la poésie. C'était dur humainement, c'était dur parce que ce film, je l'ai fait seule. J'ai tout l'argent que j'ai investi dedans, c'est moi qui l'ai investi. Il faut savoir que je l'ai monté toute seule dans ma chambre, comme ça, enfin voilà, en me disant j'essaye, mais en fait c'est très difficile quand on n'est pas suivi par une production. D'être au Cinémed aujourd'hui, pour moi, c'est juste hallucinant. Parce qu'il y a un an, j'étais en train de me dire que j'arrêtais. Et surtout, il y a 8 ans, ou je sais pas combien, j'étais en seconde dans la classe de Luc Vautreau au lycée Jean Monnet, à découvrir pour la première fois le Cinémed et à découvrir plein de films que j'ai adorés. Et après, j'ai travaillé ici en tant que bénévole, à faire ouvreuse. Enfin voilà, donc me retrouver aujourd'hui de l'autre côté, c'est très touchant. Voilà.